le salut. Et au texte dans la Bible, là, c'est dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, le verset 9, tout le contexte a dit, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça t'a montré que sauver n'a pas l'air. C'est pour un bagage que vous avez acheté. C'est pour un bagage que vous avez fait rien pour lui. C'est pour un bagage que vous avez fait rien pour lui. Mais c'est pas vraiment. C'est ça. Sauver le monde, c'est pas vraiment. Seulement le monde obéit. Obéissance pour donner la parole et mettre en pratique. Zafena Kaiti, bon bagay. Il y a un grand érudit biblique. L'érudit biblique, c'est un monde qui a un degré très avancé dans la Bible. Donc, qui est très avancé, qui connaît en pile, ok, dans la Bible. Il y a un ensemble de définitions du salut. Il y a Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer, il dit que, dans la première définition, il dit que le salut est la justice de Dieu, la justice imputée de Dieu. Hein? Le salut est la justice de Dieu imputée. Ce n'est pas la justice épargnée de l'homme. Qui ça t'avait dit? Il veut dire que l'homme, tout le monde est perdu. Songez bien que nous sommes perdus faute de péché originel qui est le péché Adam. Péché adamique. Puisque, qu'est-ce que vous faites par exemple? Quand il s'appelle sacrifice, il va pas sauver. Mais on ne sait pas qu'il va sauver, c'est miséricorde pour Dieu seulement qui va sauver. Est-ce que c'est ça? Et miséricorde pour Dieu, il va manifester depuis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme est chassé, au début, chassé dans le jardin, l'homme est perdu dans la grâce de Dieu. Bon Dieu fait le poste pour la parole de jardin encore, mais bon Dieu encore ému de compassion, il faut sacrifice. Sacrifice à réveiller un de la rédemption. Il a dit, dès maintenant, il tracé au plan, c'est plan salut, pour le plan de la rédemption, il sacrifié au petit agneau sans défaut pour t'habiller avec elle. Dès maintenant, plan tracé, jusqu'à ce que Jésus vienne, Jésus pourra mourir, et si agneau ça, t'es symbolisé Jésus-Christ. Ça veut dire que le salut, c'est la justice de Dieu imputée. C'est que Jésus, ce que Dieu lui-même, ce que lui manifeste par le ça le fait pour même, personnellement, Dieu lui-même, il était dans le lui parle, sans condition. Ce n'est pas ce que l'homme maintenant lui fait. Ce n'est pas la justice de l'homme. Vous connaissez l'homme qui s'en fait avec condition. Eh bien, Dieu lui-même par la vie sans condition. On nous va découvrir. Dans Romains, chapitre 3, verset 22, 23, 24, on va découvrir. Romains, chapitre 3, verset 22. Il dit comme ça. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Ma première verset encore. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour
tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. Ça veut dire que lorsque bon Dieu a fait justice à l'homme, à l'humanité, il va avoir Israël, il va avoir français, il va avoir grec, il va avoir haïtien, il va avoir américain, il va avoir allemand, il va avoir anglais, seulement il fait justice à tout le monde sans distinction. L'homme fait distinction de la fait justice, il fait justice à vous qui est réel, il fait justice à famille mal, il fait famille mal, possibilité de passer, mais Dieu ici, il fait justice en Jésus-Christ, par la foi de Jésus-Christ, il va nous justice sans distinction. Mon nom n'est pas sauvé, mon nom n'est pas sauvé, bon Dieu lui-même est dans la les gens sont sauvés. Parce que personne ne va te juger, personne ne va te juger, personne. C'est mon Dieu seul qui est pouvoir pour juger. Donc, justice, bon Dieu, il fait par Jésus-Christ, parce que Jésus mourit, il mourit pour tout le monde. Il n'est pas mourir pour Israël seulement, mais il mourit pour l'humanité entière. C'est ça que dit que justice là, il fait pour tous ceux qui croient. Attention, bien entendu, oui, pour tous ceux qui croient. Si vous ne croyez pas, vous faites ça pour vous. Mais la justice de Dieu, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Est-ce que tout le monde là, croit en Jésus-Christ? C'est tout le monde qui croit. Bon Dieu sauvé, est-ce que là? Si vous ne pas croire, vous d'ailleurs, il dit ça, oui. Il dit ça dans Marc 16, verset 16. Il dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et vous qui ne croyez pas, vous va croire. Et vous ne croyez pas, vous va croire. Qui a pris le temps de Bible, vous va croire. Vous va croire, parce que vous pouvez protéger les oreilles, vous va croire, vous allez, vous dites que vous va croire, il dit, si ça fait à mon dit, ouais, maintenant vous conseillez de vous croire dans mon Dieu. Ok, vous comprenez? Dit la verset 22. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés. C'est ça que je veux. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Quelle grâce? La grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu. C'est comme pas la hauteur, non, mais Dieu fait en grâce les justifiés. Parce que tout le monde péché, tout le monde péché en Adam. Nous tous sortis en Adam, nous péchons. Et ça veut dire, vous qui nous croyez dans mon Dieu, nous sommes sauvés. Là, cette définition, il y a aller de pair avec maintenant texte qui montre que pas de distinction pour le monde qui croit. Dès que vous croyez dans mon Dieu, maintenant le salut est plus près de vous. Le salut est plus près de vous parce que vous croyez. Je ne vais pas aller trop parce qu'il faut que nous ne vais pas parler trop. Ok, je vais passer sur seulement. Deuxième définition, il dit que le salut, c'est l'annulation de tout péché. Ce n'est pas la cessation d'un péché quelconque. Le salut, c'est l'annulation de tout péché. Le salut, c'est l'annulation de tout péché. L'annulation de tout péché, ce n'est pas la cessation d'un péché quelconque. Ça veut dire que l'homme vit de Jésus-Christ, bon Dieu sauveur, lui a annulé tout péché, et puis on a, parce qu'il dit, autrefois vous étiez bien, maintenant vous êtes plus dans le Seigneur,
pour n'y avoir de paix, ou pouvez marcher comme des enfants de rue. Voilà, ou pas même mon enfant. Bon Dieu annule toutes les choses qui fait là, ou c'est comme tout le monde, bon Dieu annule pour vous. Pas vrai? Ou c'est comme faire manger chaud dans mes petits mondes. Non, bon Dieu annule pour parce que bon Dieu ne veut pas. Attendez-vous, bon Dieu. C'est bon Dieu qui dit. Bon Dieu, pardon, il annule les péchés, c'est pas un vrai nom, c'est pas la sensation de péché qui est le fond, mais il annule tout le péché. Parce que c'est par la grâce. La grâce, on dit que vous êtes pour grâce. Totalement et tout ça. Par la grâce que vous êtes sauvés. Vous regardez qui référence. Moi, je suis capable de barrer là, dans l'annulation de tout péché. Vous regardez pour moi. Regardez pour moi. Dans Galates chapitre 3, verset 13. Vous regardez pour moi. Galates 3, verset 13. Parce que là, nous lisons, là, nous faisons Bible à parler à l'écrire, c'est important. Galates chapitre 3, verset 13. Il dit comme ça, c'est pour moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ah voilà, c'est exactement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Ah ouais? Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu du bois. Tendez bien. Ça veut dire que l'être sous la loi, ou en bas malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On parle à tout ça, la loi dit. Ah, c'est sous la loi, comment dire notre nom? Sous la loi, comment dire la loi? Au fond, c'est ça qui fait que tu as pour venir présenter, oui. Parce que n'importe qui parle en philosophie, fait des points de maintenant pour tout le monde. Ça veut dire que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Ou pas sous la loi, ou non sous la grâce de Dieu. Dieu a annulé tout problème. Il a dit que péché qui est fait sous la loi. Nous sommes condamnés tellement, nous sommes péris, nous sommes perdus la vie, nous sommes mourir à cause de son fait. Mais quand il y a votre vie, les fidèles, les justes, pour le pardonner. Dieu a annulé, il cessé, il a annulé tout péché et il porte la grâce. Est-ce que vous avez ça? Bon Dieu délivré, bon Dieu délivré en bas malédiction de la loi. Sinon, qui est comment on l'a pas un mouton, un chevreau, tout le temps un mouton pour faire sacrifice pour l'encens, et si on fait mal, au cas péri, bon Dieu délivré en bas de ça. Est-ce que vous avez ça? Qu'on a dit, vit avec seulement cœur. Est-ce que vous avez ça? Vivez avec cœur. L'on a du mal, répentez-vous, car le royaume de Dieu est. Vous devez repentir seulement. Vous devez reconnaître état, ne demandez pas, pardon, mon Dieu a pardonné. C'est ça qu'il dit. Hein? Mon Dieu frère, pour ne pas pardonner. Il nous a délivrés des effets de la malédiction du péché. Il a annulé toute bagage pour nous-mêmes. Il donne nos possibilités pour nous approcher devant lui pour nous servir mon Dieu sans difficulté, sans crainte, sans. Et dernière définition de Baou, il dit le salut, c'est la réconciliation divine. Le salut, c'est la réconciliation divine. Et là, dit que Dieu qui sauvait, ça veut dire en réconciliant avec lui par Jésus-Christ. Ok? Il réconcilie nous avec lui par Jésus-Christ. On a regardé pour nous, dans Colossiens, chapitre 1, nous connaissons verset 21. Regardez pour nous, si nous venons avant moi. Colossiens, chapitre 1, verset 21. Nous avons regardé pour nous,
qui ça dit aussi à travers réconciliation. Maxime, Dieu, lorsque nous sommes ennemis, mon Dieu, nous sommes ennemis, nous sommes ennemis de Dieu, et puis bon Dieu veut réconcilier nous avec lui. Ça c'est composé. Bon Dieu veut réconcilier nous avec lui. Oui, mais ça veut dire, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Nous-mêmes, pensez-nous à ça et là, nous te pensons mal. Nous-mêmes, qui sommes toujours, qu'elle nous est mauvais, c'est des mauvaises pensées. Nous ne pas donner des frères, nous, des sœurs, nous. Toujours, nous disons, depuis dans Guinée, les gars, ils aiment. Puis quand ça va, tu progrès. Puis quand ça va, tu commerces, tu avances. Ou si vous crachez, tu commerces. Puis quand ça va, tu progrès. Ou si vous mettez la terre parce que la vie avance. Vous dites qu'on a regardé, non. Avant, il y a dit, ça va être pour quitter le devant. Libérez peut-être famille, qui doit, vous qui avez de la terre, et bien, dis comme ça, ou tu es étranger, ou tu es ennemi de Dieu. Leur pensée mal comme ça, ou sont étrangers devant Dieu, ou c'est ennemi de Dieu par mauvaise œuvre, mauvaise action, mauvaise pensée, mais vous n'avez dit, les réconcilier, les réconcilier, le salut, bon Dieu, par grâce à Dieu, les réconcilions avec lui-même par la mort de Jésus. Jésus mourit, les réconcilions avec mon Dieu. Qui ça? Non, col. Non, puisque nous est col, il était sacrifié pour même. C'est col, il était martyrisé pour même. C'est sang qui était coulé pour même. C'est chair qui était brisé sur la croix. Pour être capable maintenant de réconcilier nous avec Papa. Frère Maxime, le salut, c'est une grâce. Le salut, c'est la miséricorde de Dieu. Le salut, c'est la délivrance que bon Dieu livre en nous aujourd'hui. Le salut, c'est pas ça que nous avons dit nous. Par exemple, nous avons une bonne parole, c'est pas ça. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés sans que nous ne pas connaître. Si nous avons nous va condamnation mon Dieu. C'est comme ça. Et ça fait dire, non, Matthieu chapitre 7, il dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Et on va juger dans la même mesure. Pour te juger, frère, là. Est-ce que vous connaissez tout le monde juger devant Dieu? Pour qu'ils soient jugés, pour juger, frère, là, pour juger le mal. Donc, c'est bon Dieu qui sauve tout le monde. On nous tous faire la volonté de Dieu. On nous tous faire la volonté de Dieu. Et ça dit, oh, si vous parlez là, on va la donner. Si vous parlez ça, on va la donner. Donc, question c'est que, il est question de croyance en Jésus. Est-ce qu'on croit? Matthieu, est-ce qu'on croit? Matthieu, est-ce qu'on sert mon Dieu? Matthieu, est-ce qu'on met mon Dieu? La parole de Dieu en pratique. Matthieu, est-ce qu'on persévérer de la prière? Matthieu, est-ce qu'on persévérer de la lecture de la parole de Dieu? Matthieu, est-ce qu'on persévérer de la connaissance en cherchant la connaissance de la parole de Dieu? En nous bannir, en nous cherchant, nous mettre en déroute l'ignorance, mais on cherche la connaissance de la parole de Dieu. Le salut, c'est la justice de Dieu imputée. Ce n'est pas la justice impartée de l'homme. Le salut, c'est la réconciliation divine. Dieu réconcilie avec l'humanité. Le salut, c'est l'annulation de tout péché. Ce n'est pas la cessation de péché, un seul péché, mais c'est l'annulation de tout péché. Parce que, il dit que le sang de Jésus coulé, il détruit le péché sacré, le péché adamique, qui te retire la vie, qui fait nous perdre la face de Dieu. Comment c'est le matin, vraiment avec nous devons conformer nous. Nous devons conformer nous, retirer nous dans le monde blanc.
Soit servir mon Dieu, on ne peut pas pratiquer maintenant les œuvres du monde. Pour nous servir mon Dieu avec tout cœur, toute sincérité. Pour nous retirer l'activité ça, maintenant qu'à faire des actions malhonnêtes, pas encore à faire malhonnêtes, mais pour servir mon Dieu, pour aimer frères, pour aimer sœurs, pour encourager frères, pour encourager sœurs, aider l'une avec l'autre, encourager l'une avec l'autre, pour capable avancer. Parce que, au dernier jour, Jésus-Christ, la vie cherche nous. Et pas qu'il cherche autre, mais il a aimé tout le monde. Ça fait dire, donc, ce n'est pas Israël. Ça n'a pas fait ça pour Israël, mais ça a fait pour l'humanité. Et si, mes chers amis, nous encourageons, par rapport, servir mon Dieu avec plus facilité, avec crainte et tremblement. L'Éternel, des armées qui, toujours là, qui va jamais suspendre, qui toujours près de nous-mêmes, calmer nous-mêmes, l'abandon, pour qu'on ait bien fait. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont sauvé personne, mais pour qu'on encourage mon âme, pour le marcher, pour servir mon Dieu. Est-ce que c'est ça? Pour qu'on enseigner mon âme, pour qu'on comprenne la parole de Dieu. Mais ça, c'est mon Dieu qui l'a fait. C'est ça. Ça, c'est mon Dieu qui paye. Et nous ne parlons rien pour faire pour ça. Est-ce que c'est ça? Puis pour être capable d'obéir à la parole de Dieu, c'est dans son caractère, obéir. Et puis pratiquer, et puis vous sauver. Que le Seigneur vous bénisse.